Pour la question 3, justifier que f est différenciable sur Mn1R privé de la colonne nulle ne pose pas beaucoup de problèmes en utilisant les opérations sur les fonctions différenciables. D'ailleurs, pour justifier proprement que f est différenciable sur Mn1R privé de la colonne nulle, on suivrait le même raisonnement que celui que l'on va maintenant effectuer pour calculer la différentielle de f en une colonne x non nulle quelconque de Mn1R. Pour cela, on va commencer par écrire f de x sous la forme d'un produit. Et comme un produit est une application bilinéaire, on va donc commencer par calculer l'action de la différentielle de f en une colonne x non nulle appliquée à une colonne h quelconque de Mn1R de la façon suivante. Ici, on laisse 1 sur norme de x au carré et ici, on laisse le produit scalaire axx. Maintenant, pour ici, on va considérer l'application qui a une colonne x associée le produit scalaire axx et on va mettre ici la différentielle de cette application-là en x appliquée à une colonne h quelconque. Et pour cela, on va réutiliser le caractère bilinéaire du produit scalaire. On va donc mettre ici cela. Et on rappelle que pour une application linéaire V, la différentielle de V en x est tout simplement l'application linéaire V elle-même. Et maintenant, on va dire que l'on a ici l'image par l'application qui a t associe 1 sur t du réel produit scalaire xx. Par conséquent, pour mettre ici la différentielle de cette application-là en x appliquée à une colonne h quelconque de Mn1R, on va commencer par mettre ici la dérivée de t donne 1 sur t au point produit scalaire xx. Et on va multiplier cela par la différentielle de g en x appliquée à une colonne h quelconque de Mn1R, où g de x est l'application qui à une colonne x lui associe le produit scalaire xx. On va donc multiplier ce réel-là par celui-là. Or, on a vu que cette application-là, qui est différenciable sur cet ouvert-là, possède une valeur maximale sur l'ouvert qui est atteinte en une colonne E1 de la sphère unité de Mn1R. Par conséquent, E1 doit être un point critique de f sur cet ouvert-là, c'est-à-dire la différentielle de f en E1 doit être l'application linéaire nulle de Mn1R dans R, c'est-à-dire pour x égale E1, ce réel-là doit être nul quelle que soit la colonne h considérée de Mn1R. Or, si on écrit cela pour x égale E1, qui est une colonne de la sphère unité, et si on se rappelle que A est une matrice symétrique réelle et que donc le produit scalaire AHX est égal au produit scalaire HAX, on obtient alors cette expression-là. Et comme E1 doit être un point critique de f sur cet ouvert-là, on doit alors avoir cette quantité-là qui est nulle pour toute colonne H de Mn1R. Et c'est exactement ce que l'on nous demandait. Maintenant, dans la question 4, de cette relation-là, on souhaite pouvoir en déduire que E1 est un vecteur propre pour A. C'est-à-dire, étant donné que l'on a déjà E1 non nul, que AE1 est collinaire à E1. Or, cette quantité-là peut être écrite sous la forme d'un produit scalaire d'une colonne indépendante de H avec H. Et dire alors que ce réel-là est nul pour toute colonne H de Mn1R équivaut à dire que cette colonne-là est orthogonale à toute colonne de Mn1R et que donc cette colonne-là est nulle. Ce qui nous donne bien que AE1 est collinaire à E1. Et maintenant, c'est terminé, car on en déduit en particulier qu'une matrice symétrique réelle possède une valeur propre réelle. Et à partir de là, en raisonnant par récurrence sur n supérieur ou égal à 1, et en se rappelant que quand un sous-espace vectoriel grand F de Mn1R est stable par une matrice symétrique réelle A, il en est de même pour son orthogonale. On montre alors facilement
par récurrence sur n supérieur ou égal à 1, le théorème spectral.